Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de formation. Je suis Cyril Corsi, votre formateur du jour. Aujourd'hui, nous allons traiter de la notification des décès enregistrés par les établissements de santé en Côte d'Ivoire. Nous allons enregistrer ces décès dans DHS2. Et l'enregistrement des décès dans DHS2 a été fait à partir du formulaire de notification des cours de décès, le formulaire papier. Ce formulaire papier, il a été clairement expliqué par Dr Aouti. Une vidéo est disponible sur le site de la formation, le site qui est cicsanté.gouv.ci/formation. Ok. Quand vous accédez à ce site, vous vous connectez. Ok. Je mets mes paramètres de connexion et vous descendez jusqu'à parcours utilisateur confirmé DHS2 saison 1. Et la vidéo du Dr Aouti nous permet de voir plus en détail le formulaire de notification des cours de décès. Dr Aouti a vraiment pris le temps de nous expliquer ce formulaire item par item. Je vous exhorte à visionner cette vidéo. C'est une vidéo très enrichissante. Cette vidéo vous permet d'avoir plus de détails sur ce formulaire et surtout comment remplir ce formulaire. Donc, vous vous rendez sur le site de la formation et vous avez la possibilité de visionner la vidéo de Dr Aouti que j'ai ouvert sur la page YouTube de notre site de formation, où vous pouvez lire directement la vidéo à partir d'ici. La vidéo est très explicite, elle nous informe en détail comment remplir le formulaire de notification des décès enregistrés par les établissements en Côte d'Ivoire. Je pense qu'après avoir visionné cette vidéo, vous pourrez facilement remplir cette fiche. Ok? Maintenant, pour aujourd'hui, nous allons enregistrer les décès dans DHS2. Pour ça, vous vous connectez à DHS2 à travers l'URL cicsanté.gouv.ci. Vous entrez vos paramètres. Ok, vous entrez vos paramètres et vous avez accès au tableau de bord. Pour l'enregistrement d'un décès, vous venez dans le menu et vous cliquez sur Saisie d'événements. Ok. Quand vous allez sur Saisie d'événements, vous déroulez jusqu'à l'unité d'organisation dans laquelle vous voulez enregistrer le décès. Okay. Comme vous le voyez à gauche, ici la liste des unités d'organisation. À droite en haut, vous voyez Event Capture. Vous voyez ici Register Unit, qui est votre unité d'organisation où vous voulez enregistrer le décès. Vous avez le programme et le programme, c'est notification de cours de décès. Okay. Actuellement, c'est le seul programme assigné à notre unité d'organisation qui est le CSCD public de Alico. Vous choisissez et vous cliquez sur Register Events. Lorsque vous cliquez, vous avez d'abord la date de notification. La date de notification, c'est la date de notification qui se trouve sur le formulaire papier de notification des décès enregistrés dans l'établissement. Vous enregistrez, vous renseignez ces dates. Pour l'exemple, nous avons un formulaire en renseigné, le formulaire papier est renseigné, et le formulaire papier est renseigné à la
à la date d'aujourd'hui, ok, à la date du 29e mois 2017. Quand vous choisissez cette date, automatiquement, le formulaire version électronique s'affiche. Nous avons les grandes sections de ce formulaire. Nous avons ici information générale. Et à l'intérieur d'information générale, il y a deux sections. La section identification du cas de décès et la section information sur la survenue du décès. Ensuite, nous avons la deuxième partie qui est information sur le décès. Nous avons la section information sur le cas de décès maternel pour les décès maternels. Nous avons la section sur information sur les cas de décès néonatal et nous avons les causes probables de décès. Si vous prenez la fiche de notification des codes de décès, vous voyez la partie A, identification de la structure de notification. Si vous faites attention, vous verrez que la partie A ne figure pas dans notre formulaire électronique, tout simplement parce que DHS nous permet de l'avoir par défaut. Lorsque vous choisissez l'établissement où le décès a été enregistré, vous avez pratiquement toutes les informations en ce qui concerne la partie A du formulaire papier qui est identification de la structure de notification. Donc, nous passons directement à l'identification du cas de décès. Nous avons renseigné un décès et le décès que nous avons fait, le décès de Mademoiselle Koulibaly Mariam, qui est un cas de décès maternel. Et c'est un décès maternel qui est survenu dans l'établissement sanitaire au troisième trimestre de grossesse. Ok? Donc, on commence par renseigner le nom qui est Koulibaly Mariam. Et je mets le C du Koulibaly en majuscule. C'est pas obligatoire, hein? Ensuite, la date de naissance de Mademoiselle Koulibaly Mariam. Elle est née le 8 septembre 1990. J'ai deux possibilités. Soit je recherche la date en utilisant le calendrier qui est là, soit je tape directement la date de naissance, mais en respectant les instructions données ici dans ce champ, c'est-à-dire la date en jour. Je prends un exemple, en même temps je vais saisir la date. Soit elle est née le 8, ok, le 8 septembre, 8-09-1990, ok. Nous avons la possibilité de choisir cette manière de saisir la date ou d'utiliser le calendrier ici, ok. Et nous avons la possibilité de choisir la même chose. D'accord? Elle est de sexe féminin. Elle est décédée à quel âge? Le formulaire papier nous dit qu'elle est décédée à 26 ans. Donc, comme vous voyez, l'âge en année, on a l'âge en mois et on a l'âge en jour. Elle est décédée à 26 ans, donc c'est l'âge en année, on tape 26. Résidence au moment du décès. Elle résidait dans quelle zone au moment du décès? Selon notre formulaire papier, au moment du décès, elle résidait à Aliko. Aliko, comme vous le voyez, c'est là où nous sommes. C'est là où le décès a été enregistré. Donc, Aliko, c'est une zone rurale. Donc, on choisit zone rurale et on tape le nom de la ville ou de la commune ou du village où le décès a été enregistré et nous tapons Aliko.
OK? Résidence habituelle. Et la résidence habituelle, c'est Yopougon. Donc, ça possède une zone urbaine Yopougon. Et nous tapons Yopougon. Excusez-moi, je mets les Y de Yopougon en majuscule. C'est pas obligatoire, comme je l'ai dit, mais je préfère que ce soit ainsi. Et nous avons fini avec la section identification du cas de décès. Nous passons maintenant à la section information sur la survenue du décès. Et nous avons immédiatement la date de survenue du décès. Nous allons choisir la date de survenue du décès, exactement comme nous l'avons fait précédemment, soit en saisissant la date ou en choisissant la date. Et elle est décédée selon le formulaire, elle est décédée le 5 août 2017. Elle est décédée le 5 août 2017. Nous savons déjà l'année 2017. Nous venons choisir le mois, qui est le mois d'août. Et nous cliquons sur 5 ici. OK, comme vous pouvez le constater, dès que nous avons mis la date de survenue du décès, il y a une information qui est affichée ici, c'est affiché ici en orange. OK? Et qu'est-ce que cette information nous dit? Âge semble incorrect par rapport à la date de naissance et la date de décès. La date de décès est le 5 ou 8e mois 2017. Et la date de naissance, c'est le 8-9e mois 1990. Et l'information ici nous dit que l'âge semble incorrect. S a dit que l'âge est incorrect. Donc, si nous faisons un petit calcul de 2017 moins 1990, ça nous donne 27 ans. Effectivement, cette personne a 27 ans. Et déjà, nous avons un contrôle qui nous dit que l'âge est incorrect. Si nous mettons à 27, nous voyons que l'information disparaît. Donc, l'âge est correct à ce niveau-là. Ça, c'est un point de contrôle pour éviter les erreurs de saisie. Okay. Ensuite, nous continuons à l'heure de survenue du décès. L'heure de survenue du décès est 03 heures 1 minute. Et pour saisir l'heure de décès, il faut respecter la nomenclature qui est là, la syntaxe qui est là. Elle est en heure sur 2 digits, 2 points. Ensuite, les minutes sur 2 digits. Donc, ça nous fait 03, 2 points, 01. Donc, ça nous donne 3 heures, 1 minute. Ensuite, lieu de survenue du décès. Le lieu du décès est soit dans la communauté, soit arrivé et décédé sans bulletin, en cours d'évacuation ou l'établissement sanitaire. Et là, nous avons dit que notre décès est survenu dans l'établissement sanitaire. Donc, nous cliquons sur établissement sanitaire. Par la suite, nous avons le service où le décès a été constaté. Nous choisissons le service où le décès a été constaté. Le décès a été constaté en médecine. Donc, on déroule et on cherche le service de médecine. On a médecine du travail, on a médecine interne. Donc, c'est le service de médecine interne. Ensuite, nous passons au type de décès. C'est là que nous avons le type de décès. C'est un décès maternel. Donc, nous cliquons sur décès maternel. Et automatiquement, ici, nous avons information sur décès maternel. Si vous avez fait attention au début de la vidéo, nous avions ici, en plus de la section sur les informations sur le décès maternel, nous avons aussi les informations sur le décès néonatal. Et là, la section de décès néonatal a disparu, tout simplement parce que c'est un décès maternel que nous avons constaté dans l'établissement. OK?
Donc, après avoir renseigné le type de décès, nous passons à la partie information sur le décès. Information sur le décès de la section information sur les cas de décès maternel. Nous allons renseigner la période de survenue du décès. Nous avons dit que le décès a survenu au 3e trimestre de la grossesse. Donc, nous déroulons jusqu'à 3e trimestre de la grossesse. Le devenu du produit de conception. Le devenu du produit de conception, comme l'indiqué sur la fiche, c'est non applicable. Après avoir renseigné tous les items de la session information sur le cas de décès maternel, nous passons aux causes probables de décès. La cause directe du décès, c'est une anémie. Comme vous le voyez, nous pouvons dérouler jusqu'à trouver la cause de décès. Mais la liste est longue. Donc, nous avons deux moyens pour identifier la cause du décès. Soit nous tapons le code de la CIM10 de cause de décès, soit nous tapons la cause elle-même. Ici, nous avons dit que la cause est une anémie. Donc, nous allons écrire, si on veut passer par la cause, nous tapons anémie. Nous avons toutes sortes de causes d'anémie. Nous avons la D50. La D50, c'est le code de la CIM10. Il s'agit de l'anémie par carence en fer. La D51, anémie par carence en vitamine B12. Et nous, dans notre cas, c'est une cause d'anémie. Puisque nous connaissons directement le code de la CIM10, nous allons taper le code. Et le code, c'est D62. Qui nous dit que c'est une anémie post-hémorragique aiguë. Nous cliquons dessus, nous choisissons la cause directe de décès. La cause initiale. La cause initiale, c'est la cause qui a conduit en quelque sorte au décès. Ok? Donc, la cause, nous avons aussi soit le choix en tapant directement la cause ou en tapant le cause. La cause de décès, c'est une hémorragie postpartum. Nous avons le choix en tapant hémorragie postpartum ou bien en tapant le code. Et comme nous connaissons le code, nous allons taper directement le code qui est O72 qui nous donne hémorragie postpartum et nous cliquons dessus et nous avons la cause initiale. Et la cause rapportée c'est une cause comme l'a été dit dans la vidéo de Dr Aouti, c'est une cause à des fins statistiques. Ok? Et la cause rapportée est la même que la cause initiale. Donc, nous allons taper le code qui est O72. Il faut dire que les lettres, les codes de la CIM10 sont d'abord constitués de 3 caractères. Donc là, nous avons fini de remplir notre formulaire de notification des causes de décès et nous allons passer à l'enregistrement. Nous avons deux modes d'enregistrement. Nous avons les boutons pour l'enregistrement. Nous avons les boutons Add, End, Save. Nous avons les boutons Save and Go Back. Nous avons les boutons Save and Add New. Le bouton Save and Add New permet d'enregistrer notre formulaire actuel et d'ouvrir un nouveau formulaire pour enregistrer un nouveau cas de décès. Et le bouton Save and Go Back, c'est un bouton qui permet d'enregistrer ce formulaire uniquement et de passer à la page précédente. Donc, nous, comme nous n'avons pas un autre décès à enregistrer,
Donc, nous allons cliquer tout simplement sur Save and Go Back. Et là, nous voyons ici la date d'incidence et nous avons la date de la dernière mise à jour. Mais là aussi, nous avons la possibilité d'afficher certains champs. Les champs que nous avons choisi d'afficher ici, par exemple, ce sont seulement les champs des dates d'incidence et la date de dernière mise à jour. Donc, nous pouvons changer les champs à afficher. Nous pouvons soit choisir d'afficher les noms, les prénoms et les causes de décès. Par exemple, le type de décès. Et puis, pourquoi pas, la cause directe de décès. OK? Et on clique Close. Et là, notre tableau il a changé. Nous avons ici la date d'incidence, la date de mise à jour, le nom, le prénom, le type et les causes directes. OK? Et ici, j'ai bien envie d'enlever les deux premières dates. Et je vais juste enlever la date d'incidence et nous allons garder la date de dernière mise à jour. OK? Donc là, nous avons notre premier enregistrement qui est l'enregistrement du décès de Coulibaly Mariam, qui est un type de décès maternel et c'est une anémie qui a entraîné ce décès-là. Ainsi se termine l'enregistrement d'un décès dans DHS2 à travers le programme de notification des causes de décès. Nous allons passer maintenant à l'analyse des données, l'analyse des enregistrements effectués dans ce programme. Et pour l'analyse des données, nous avons deux modules qui nous permettent d'analyser les données enregistrées. Nous avons d'abord le module rapport d'événements et ensuite le module visualiseur d'événements. Donc tout de suite, nous commençons par le module rapport d'événements. Le module rapport d'événements, il est un peu comme les tableaux croisés dynamiques. Il nous permet d'avoir des tableaux des différents événements, pour ne pas dire des tableaux de différents causes de décès notifiées. Ok, donc le module il se présente comme ça. À votre gauche, nous avons les différentes dimensions. En haut ici, nous avons la data. Tout à fait en haut avant, nous avons aggregate value et nous avons event. L'aggregate value nous permet d'avoir des données agrégées et l'event nous permet d'avoir les données individuelles, les données au cas par cas. D'accord? Comme vous le voyez, il se présente exactement comme des tableaux croisés dynamiques. L'interface est sensiblement pareille. Donc pour les analyses, nous passons par l'onglet Data. À l'intérieur, nous avons le programme. Donc, on déroule la session Programme et nous choisissons notre programme qui est le programme notification des causes de décès. On clique dessus et par la suite, nous avons les différents éléments des données. Nous allons faire une analyse sur les types de décès. Nous allons voir les différents types de décès enregistrés dans l'établissement d'Alico. Donc, nous allons choisir les types de décès. Ensuite, nous allons voir les causes de ces décès-là. Nous allons prendre la cause directe. Nous remontons jusqu'à trouver la cause directe. On double-clique dessus et puis ça sélectionne en bas. Donc là, nous venons sélectionner les différents items que nous voulons voir dans notre tableau. Là, on voit le décès maternel, ensuite le décès néonatal et autres décès. Pour les causes, nous n'allons pas spécifier, nous allons laisser toutes les causes enregistrées pour les différents décès s'afficher. Nous passons maintenant à la période. À la période, je vais prendre la période, une période fixe de janvier à mai. De janvier à mai parce que c'est cette période-là dans laquelle il y a des données pour notre test, il y a des données.
Nous allons prendre cette période-là et nous allons choisir notre unité d'organisation dans laquelle nous avons enregistré les décès, ou bien, pas forcément là, nous pouvons l'unité d'organisation pour laquelle nous voulons avoir les informations sur les décès. Nous la sélectionnons. Ensuite, nous cliquons sur Update ici. OK, donc notre tableau il est là. Dans le tableau, nous avons les types de décès. Nous avons les unités d'organisation qui est ALICO. Dans le tableau, nous avons les types de décès, nous avons les causes, périodes et nous avons les différentes périodes ici. Là, nous avons le total. Et vous voyez que ce sont des données agrégées. Tout est là. Maintenant, nous pouvons utiliser le layout pour essayer de changer certains éléments. OK, pour que ça soit beaucoup plus visible. Et là, nous avons enlevé les périodes. Et nous voyons pour l'hôpital d'Alico, les décès maternels, nous avons les différentes causes, nous avons le nombre enregistré. Et la partie où vous voyez NA, ça veut dire que la cause n'a pas été renseignée. Ce champ n'a pas été renseigné lors de la saisie. Toutes les parties où vous verrez NA, ça veut dire que les causes n'ont pas été renseignées lors de la saisie. OK. Donc là, nous avons la possibilité de faire toutes sortes de paramétrages que nous voudrons bien. Okay. Donc là, je vais ramener ma période. Je vais plutôt enlever celui-là et update pour que je puisse avoir les différents mois. Une fois que nous avons notre tableau, nous allons l'enregistrer. Donc, cliquons sur Add New et je vais donner comme nom du tableau type de décès. Et Cyril pour le retrouver plus facilement au cas où plusieurs autres personnes auraient enregistré les tableaux. OK. Maintenant, comme je l'ai dit, ici, c'est des données agrégées parce que c'est l'option Aggregate Value qui est sélectionnée. Si nous sélectionnons l'option Event, vous voyez que nous avons les mêmes informations, mais cette fois-ci en détail. Nous avons des informations en détail, ligne par ligne. Nous voyons que le 5 mai 2017, il y a eu un décès de type haute décès qui a été enregistré, mais la cause n'a pas été notifiée. Le 3 mai, nous avons un décès maternel enregistré avec une cause qui a été notifiée. Ensuite, nous avons différents éléments comme vous le voyez. D'accord? Et là aussi, nous avons la possibilité de l'enregistrer. Et là, je vais demander à masquer les champs qui n'ont pas été notifiés, là où il y a seulement que les données. Et là, nous avons ce tableau-là. Et nous pouvons l'enregistrer. Toujours avec favori add new. Nous allons donner, pardon, nous allons donner un nom. C'est type décès. Type décès détail. Et je mets Cyril pour retrouver plus facilement ce tableau-là. Et là, nous avons fini l'analyse des données avec Event Report ou bien le module rapport d'événements. Vous avez la possibilité de l'utiliser exactement
comme vous utilisez le tableau croisé dynamique, il y a plusieurs paramètres sur lesquels vous pouvez jouer pour changer la disposition. Okay? Ou encore les données, vous pouvez sélectionner pour les croiser pour avoir les informations que vous voulez. À la suite du rapport d'événements, nous allons passer au visualiseur d'événements. Le visualiseur d'événements, nous avons deux options pour l'avoir. Soit en cliquant sur ici l'option chart pour ouvrir directement le visualiseur d'événements, ou bien nous avons la possibilité de passer par le menu principal et ici nous cliquons sur le module qui est là, visualiseur d'événements. Quand nous cliquons dessus, nous avons le visualiseur d'événements qui se présente ici comme le visualiseur des données. Nous avons ici les différents types de données. Nous avons l'onglet date avec les différentes informations à l'intérieur de la période, les unités d'organisation. Donc, nous allons d'abord sélectionner le type de graphique que nous voulons. Nous allons garder ce type de graphique-là. Ensuite, dans le programme, nous allons sélectionner notre programme. OK? Et exactement comme dans le module précédent, nous allons choisir le type de décès. Et je vais voir seulement les différents types de décès. Ensuite, nous allons choisir la période. Je vais prendre une période fixe, mensuelle, janvier. OK. Ensuite, nous allons sélectionner l'unité d'organisation. Notre unité d'organisation ALICO. Nous cliquons sur mettre à jour. Nous avons notre graphique qui est là. Okay. Et le graphique, il se présente de cette manière-là. En bas, ce sont les périodes. Et là, nous avons les différentes données. Pareil, comme l'autre, nous pouvons changer certaines choses. On va faire apparaître celui-là et mettre à jour et se présente comme ça. Voilà. Ou bien je vais le laisser comme il était précédemment. Voilà. Mettre à jour. OK. Et là aussi, nous allons l'enregistrer. Pour l'enregistrer, nous cliquons sur Favoris. Favoris. Ajouter. Pour le nom, nous allons mettre, je pense pour mon nom cette fois-ci, Cyril type décès. Et créer, nous avons l'élément créé qui est là. Donc nous avons fini l'analyse avec les graphiques, les visualiseurs d'événements. Donc comme vous avez vu, nous avons deux modes d'analyse. Le rapport d'événements et le visualiseur d'événements. Nous avons fini les deux, nous avons enregistré le graphique. Maintenant, nous allons faire un tableau de bord. Un tableau de bord pour afficher nos différents éléments et nous ayons leurs évolutions beaucoup plus rapidement. Donc, nous allons créer un tableau de bord. Là, nous cliquons sur Ajouter. Nous allons mettre le nom du tableau de bord. Et je vais mettre Notification. Notification. Cause 17. Great. Entre le truc. Et nous allons appeler nos différents tableaux et graphiques créés précédemment. D'accord? Comme j'ai mis mon nom pour les retrouver plus simplement, je mets mon nom Cyril. Nous avons le premier graphique, c'est le type de décès que j'ajoute. Ensuite, nous avons le premier tableau, type de décès détail, que j'ajoute aussi. Ensuite, nous avons
le deuxième tableau type de décès tout simplement que j'ajoute. Et là, vous voyez que nous avons nos différents éléments. Voilà. Donc, notre tableau de bord, il est là. Il nous permet de voir l'évolution des différentes notifications effectuées. Ok, sur ce, je voudrais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et que vous pouvez toujours aller sur le site de la formation cci.ci.gouv-formation pour avoir d'autres informations, comme par exemple pour voir comment notifier avec la SIM10 que j'ai pas faite parce que le docteur là fera une vidéo dessus. Et la vidéo, vous pouvez la retrouver ici. Vous allez la retrouver ici sur le site de la formation en direct. D'accord? Ensuite, si vous aussi vous avez des préoccupations, vous pourrez toujours venir ici et poster votre préoccupation. D'accord? Voilà. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.